On va apprendre à utiliser des outils en fait TIS. Donc il y aura en fait un premier temps en fait de prise en main de ces outils, toujours en fait avec la question de quel peut être l'intérêt pédagogique, à quel moment en fait je peux en fait l'utiliser dans ma séquence de cours par exemple, comment je peux l'utiliser en présentiel ou en distanciel ou en fait en mode hybride. Et puis en fait après on va commencer en fait à réfléchir à un projet. Donc soit en fait les formatrices ont déjà un projet en venant à la formation, soit ils ne l'ont pas et ils vont progressivement en fait l'élaborer. Le confinement a fait accélérer un petit peu les choses, puisqu'on s'est retrouvé sans contact direct avec les jeunes, donc en passant par des Zooms, par des visios et ainsi de suite. C'est là où on s'est aperçu qu'on était un petit peu limité dans le dire c'est bien, on s'est fait une visio, mais comment transmettre les documents aux jeunes en direct, avoir le retour des jeunes aussi en direct. Et je pense que demain, une partie de tout enseignement, toute formation se fera de façon virtuelle plus ou moins. Que ce soit en utilisant des outils virtuels en présentiel ou complètement de façon virtuelle en mode e-learning, des choses comme ça. Alors j'en tire une liste assez conséquente d'outils. Je suis arrivée en connaissant très peu d'outils, voire presque pas du tout. Et là c'est vrai que je repars avec une multitude d'outils à utiliser. Avec aussi en perspective l'idée de construire et de pouvoir s'appuyer sur des outils différents, aussi bien des vidéos, des quiz, avec plus ou moins de participation et d'investissement au départ des apprentis. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment une palette d'outils très différents à utiliser. Une fois qu'un outil est pris en main, il devient facile. Ça devient évident de l'utiliser, alors qu'au départ, on le voit de loin et on se dit on n'y arrivera jamais. De la manière, au début de la formation, il y a une certaine frustration parce qu'on découvre un certain nombre de choses, on a l'impression de ne pas les manipuler. Et là, aujourd'hui, par contre, les manipuler, ce matin, c'est quelque chose qui devient facile. Ça devient une évidence. Ah oui, complètement. Même entre nous, on dirait, on a découvert des petits logiciels qui existaient, qui n'ont pas forcément été présentés par la formatrice qui est venue nous faire la formation. Mais le fait de se poser et de pouvoir discuter de différents outils qui existent, voilà, ça m'a donné une ouverture. Voilà. Le premier jour, j'étais pas trop sûre. Parce que c'était très bien, mais c'est toujours pareil, ça commence par un peu beaucoup de théorie et puis la personne qui s'exprime, le formateur, connaît bien son sujet. Donc ça va assez vite. Mais du coup, en face, on fait un peu overdose au bout d'un moment. Mais depuis hier, ça va mieux, ça s'éclaircit. Et voilà, à partir du moment où ça s'inscrit aussi dans un projet d'établissement, on se sent moins seul devant la chose. Une chose qui est très importante dans la formation, c'est de se dire en fait que les TIS, ça peut prendre du temps. Et donc en fait, c'est important en fait qu'au niveau d'une équipe, qu'au niveau d'un CFA, on mutualise les ressources en fait que l'on crée. La finalité en fait de la formation, c'est d'enrichir en fait sa pratique pédagogique en intégrant des TIS qui permettront d'animer autrement en fait soit sa formation ou de la préparer autrement.